tout le monde, bienvenue sur les podcasts de la finance, mais pas que. Nous aidons celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre à se libérer du stress provoqué par l'argent et à bâtir de la richesse. Je suis Solange Baboy, consultante financière spécialisée en gestion d'argent. Aujourd'hui, on va parler de riche et prospère. Quelle est la différence? Mais attends une minute, riche et prospère peuvent être deux choses différentes? C'est exact. Eh bien, techniquement, ils ont la même définition, mais je les ai toujours considérés comme étant deux choses différentes. L'un d'eux est un objectif de vie long terme et l'autre pas tellement. Décortiquons chacun de ces mots pour apprendre comment faire pour être le plus financièrement sain possible. Qu'est-ce que signifie être riche? Ça veut dire quoi concrètement? Pour moi, les gens riches dépensent beaucoup d'argent. Qu'ils en aient ou pas. Prends quelques instants pour réfléchir. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu entends le mot riche? Quelqu'un portant des lunettes de soleil des marques, entouré de piles d'argent? Une villa à Uccle, Cannes, Knock? Deux personnes qui trinquent et boivent du champagne dans leur jet privé? Avoir une grande garde-robe remplie de Jordans, Louis Vuitton et Gucci? C'est ce que j'appelle faux riche. Ou dépenser de l'argent sur une tonne d'articles super chers pour impressionner ton entourage, ainsi que tous tes abonnés sur les réseaux sociaux. Personne ne sait si tu es vraiment riche. Tu aurais pu très bien acheter toutes ces choses à crédit. Tout ce qui compte, c'est que tu aies l'air riche et puissant. Les gens veulent être amis avec toi. Les gens veulent sortir avec toi. La vie est belle, n'est-ce pas? Que tu aies des milliers d'euros de dettes, ce n'est pas grave, n'est-ce pas? Eh bien, c'est du grand n'importe quoi. Et maintenant, que signifie être prospère? D'autre part, être prospère, c'est lorsqu'il y a de l'ordre dans tes finances et que tu prends des décisions financières sages. C'est ce que j'appelle un vrai riche. Tu es plus focalisé sur construire réellement de la richesse pour l'avenir que d'impressionner les autres. Et tu ne jettes pas l'argent par la fenêtre juste pour le plaisir. Tu as un plan. Tu te focalises sur le long terme plutôt que sur le court terme. Cela ne signifie pas que tu n'as pas de belles choses, mais tu fais un budget et tu économises pour les acheter cash. Et tu les achètes parce qu'elles t'apportent de la joie ou améliorent ta vie, et non parce que tu veux impressionner les autres. Je ne sais pas pour vous, mais moi perso, je vais être vraiment riche. Mais comment devenir vraiment riche? Comment devenir prospère? Maintenant, il ne s'agit pas d'une recette miracle pour t'enrichir vite. Il n'existe pas de formule magique ou des stratégies d'investissement qui va faire exploser ton compte en banque du jour au lendemain. À moins que tu ne sois l'heureux gagnant du loto ou que tu écrives le prochain tube de Rihanna ou quelque chose de ce style-là. Bâtir une véritable richesse prend beaucoup de temps et requiert de la patience. Mais cela en vaudra tellement la peine. Voici 10 choses importantes que tu dois faire pour devenir prospère. Est-ce que tu es prêt? Prends de quoi noter. Première chose, changer ton état d'esprit. Si tu veux vraiment bâtir de la richesse de manière intentionnelle, quelque chose doit changer dans ton esprit et peut-être même dans ton cœur. Tu dois penser à l'héritage que tu veux laisser aux générations futures. Pas seulement avoir ce que tu veux toi maintenant. Tu dois avoir un pourquoi derrière tout cela et une vision de comment tu vas y parvenir. En fait, tout objectif majeur que tu vas atteindre dans la vie commence dans ton esprit. Et il en va de même pour la construction de richesse. Deuxième chose, sors des dettes. Écoute, tu ne peux pas construire de la richesse si tu es en négatif sur ton compte en banque. Mets en place une bonne fondation financière en faisant un budget et en te débarrassant de tes dettes le plus vite possible. Fais tout ce que tu dois faire, vends tes articles de marque, achète une voiture d'occasion moins chère, lance une activité complémentaire ou prends un deuxième boulot. Fais tout ce qu'il faut pour mettre KO tes dettes. Tu seras content de l'avoir fait.
Et bien sûr, si tu n'as aucune dette actuellement, tu peux tout simplement zapper cette étape. 3. Vis en dessous de tes moyens. En d'autres termes, vis avec moins que ce que tu gagnes. Cela va de pair avec l'effet d'avoir un budget. Tout est une question de discipline et de volonté de renoncer à certaines dépenses maintenant pour pouvoir économiser davantage à long terme. Un exemple de vivre en dessous de tes moyens serait de choisir de vivre dans un appartement où les loyers représentent 15% de tes revenus, même si tu pourrais te permettre de vivre dans un appartement qui coûte 25% de tes revenus. Cela pourrait signifier acheter des marques blanches au supermarché, alors que tu pourrais très bien te permettre d'acheter des marques. Simplement parce que les produits sont pratiquement les mêmes. Bon, pas besoin d'être non plus un radin fini, mais si tu peux économiser et réduire, n'hésite surtout pas. 4. Lance-toi dans l'entrepreneuriat. Deviens un entrepreneur. Quand je dis entrepreneur, je ne veux pas dire que tu dois posséder un établissement physique, même si tu pourrais le faire si tu le pouvais. Avoir l'esprit d'entreprendre signifie chercher des moyens créatifs de gagner de l'argent supplémentaire. Cela pourrait signifier ouvrir une boutique Etsy, conduire pour Uber ou promener des chiens pendant ton temps libre. Parce que ton revenu est ton principal outil pour bâtir de la richesse. Donc c'est une bonne chose d'avoir plus qu'une source de revenus, juste au cas où, on ne sait jamais ce qui peut se passer sur le marché du travail. 5. Donner la dîme. Je suis croyante et je n'ai pas honte de le dire. Je crois que lorsque tu réalises que ton argent ne t'appartient pas vraiment, mais à Dieu, et que tu lui en redonnes une partie en signe de gratitude, il te confiera davantage. C'est ce qu'on appelle la construction de richesse divine. 6. Arrête de te comparer. Comparer ce que tu as avec ce que les autres ont est l'une des pires choses que tu puisses faire pour ton budget. En plus, cela peut te rendre plus susceptible de tomber dans les pièges financiers. Ça te plombe tout simplement le moral. Sois reconnaissant pour tout ce que tu as et éloigne-toi des réseaux sociaux pendant un moment s'il faut. Rappelle-toi, nous essayons d'être la meilleure version de nous-mêmes, pas la meilleure version de la vie de quelqu'un d'autre. 7. Investis. Je comprends, investir peut sembler être un truc de vieux. Non. Tout ce qui est lié à la retraite donne l'impression que tu n'as pas à t'en soucier avant longtemps. Mais la vérité, c'est que tu devrais commencer à investir le plus tôt possible. Une fois que tu n'as plus de dettes et que tu as un fonds d'urgence entièrement financé avec 3 à 6 mois de dépenses, il est temps de commencer à investir 15% de ton revenu dans des fonds communs de placement en actions de croissance pour la retraite. Tu obtiendras ainsi plus de ton argent sur le long terme. 8. Possède des biens immobiliers. Soyons réalistes, il n'y a qu'une quantité limitée de terres sur notre planète. Alors que les bâtiments continuent de pousser, la valeur des terrains continuera d'augmenter également. C'est pourquoi c'est une bonne idée de travailler avec un agent immobilier pour t'aider à acheter ta maison et ton bien immobilier de manière intelligente en optant pour un prêt immobilier à taux fixe sur 15 ans, 20 ans maximum et en ayant 20% d'apport. Il est important d'être dans une situation financière adéquate avant d'acheter. Mais lorsque tu as l'opportunité d'acheter un bien immobilier, c'est un excellent investissement. 9. Souscris une assurance vie temporaire. Assurance vie. Tellement amusant, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, l'assurance vie est en fait un plan pour remplacer ton revenu lorsque tu décèdes afin que l'argent aille à tes bénéficiaires, les membres de la famille que tu choisis. C'est encore une de ces choses auxquelles on ne pense pas avant d'avoir 100 ans. Mais franchement, toute personne qui souhaite se préparer pour l'avenir, en s'assurant que ses proches ne manquera de rien financièrement parlant, au cas où les pires s'est produit, devrait envisager de souscrire une assurance vie, surtout si tu es marié ou si tu as une famille à ta charge. De plus, au plus tu es jeune, moins cela t'écoutera par mois. Alors, agis maintenant. Ok, tu as remarqué que j'ai dit assurance vie temporaire, pas vie entière. C'est énorme les amis.
L'assurance vie temporaire est bien plus abordable car elle n'intervient que si tu décèdes pendant la durée convenue, généralement 20 à 30 ans. Le but in fine est que tu puisses t'auto-assurer, c'est-à-dire que tu aies une tonne d'épargne et d'investissement qui seront plus que suffisants pour remplacer ton revenu. Donc, souscrire une assurance vie entière coûteuse serait juste une perte d'argent. 10. Sois généreux. Celui-ci est mon préféré car il est tellement chouette. Mais pourquoi est-ce que donner de l'argent est-il sur ma liste des conseils pour bâtir de la richesse? Parce que la capacité d'être une bénédiction pour les autres est l'un des meilleurs motivateurs pour construire de la richesse à la base. Pourquoi être blindé si vous ne pouvez pas donner en retour, si vous ne pouvez pas prendre soin de vos enfants et petits-enfants et aider ceux dans le besoin? Pourquoi? Pour moi, ce monde a besoin de moins de faux riches et de plus de personnes qui construisent leur richesse pour les bonnes raisons. Si tu as envie d'en savoir plus sur comment tu peux prendre le contrôle de ton argent et bâtir de la richesse de la bonne manière et suivre tes progrès pendant que tu les fais, découvre notre formation Plus jamais fauché sur notre site internet de lafinance.com. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes du podcast de La Finance mais pas que et à vous abonner pour continuer d'apprendre la vérité sur l'argent et les principes de bonne gestion financière. Je vous retrouve au prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de votre argent et que la paix financière soit avec vous. Bye!